Yorana les Tropicos et bienvenue sur le podcast de Tahiti Pratique pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la fin du plastique à usage unique en Polynésie française. Et vers la fin de ce podcast, même à la fin de ce podcast, je vous proposerai d'écouter l'interview de Philippe Monnier, qui est un précurseur du remplacement du plastique par des contenants en canne à sucre. C'est assez surprenant et c'est très intéressant. Donc rendez-vous avec Philippe Monnier à la fin de cet épisode. Alors, la lutte contre le plastique est une lutte capitale pour l'environnement. La Polynésie française s'engage résolument dans la lutte contre la pollution plastique. Depuis quelques années, un plan progressif d'interdiction des plastiques à usage unique est en place. L'objectif est simple, protéger l'environnement, préserver le lagon et encourager des alternatives durables. Cette transition a été entamée en 2020. Tout a commencé même exactement le 1er septembre 2020. Les premiers sacs plastiques à usage unique ont été interdits. Puis en janvier 2022, cette mesure s'est élargie à tous les types de sacs, y compris ceux avec une fenêtre plastique. Cette transition s'inscrit dans une logique de développement durable. Les autorités locales veulent réduire la pollution, encourager l'innovation et modifier les habitudes de consommation. Jetons un coup d'œil sur le calendrier qui est très clair et qui court jusqu'en 2028. Le gouvernement polynésien a mis en place un plan de réduction des plastiques courant jusqu'en 2028. Voici les prochaines étapes clés à retenir. Le 1er juillet 2025, c'est passé depuis quelques jours, interdiction des gobelets, assiettes, couverts et pailles à usage unique. Le 1er janvier 2026, obligation pour les restaurateurs de servir dans de la vaisselle réutilisable. Le 1er janvier 2027, interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes, sauf exception médicale ou logistique. Et enfin, 1er janvier 2028, interdiction des films plastiques étirables, notamment pour les palettes. Une étude est aussi prévue entre 2028 et 2029 pour interdire les petites bouteilles en plastique qui font moins de 1,5 litre. Les impacts sont visibles au quotidien. Ces mesures changent déjà le quotidien des Polynésiens. Dans les commerces, les sacs Kraft, les filets en tissu ou les cabas réutilisables remplacent peu à peu les sacs plastiques. Les événements publics se mettent aussi au vert en bannissant la vaisselle jetable. Dans les écoles, des campagnes de sensibilisation expliquent l'importance de ces changements. Les enfants deviennent de véritables ambassadeurs du zéro plastique. Voyons maintenant le choix des entreprises locales. Face à ces obligations, plusieurs commerces locaux montrent l'exemple. Ils adoptent des solutions plus responsables, parfois avec une touche d'innovation. Parmi eux, le magasin Eiva Cosmétiques à Paea se distingue. Il propose désormais ses produits dans des contenants fabriqués à base de canne à sucre. Une initiative qui allie beauté, tradition locale et respect de l'environnement. Ces emballages biodégradables s'inscrivent parfaitement dans l'esprit de cette transition écologique. C'est la raison pour laquelle je vous en parlais au début de cet épisode. Nous aurons le plaisir d'écouter Philippe Monnier, qui est le précurseur des emballages en canne à sucre au fénois. J'en profite d'ailleurs pour le remercier du temps qu'il a gentiment voulu accorder à Tahiti Pratique. Ce type d'engagement inspire d'autres acteurs économiques, artisanat, restauration, services. Chacun explore des solutions plus propres tout en valorisant les ressources du fénois. On peut parler en fait d'un enjeu environnemental majeur. L'impact du plastique en Polynésie est bien réel. Chaque année, des tonnes de déchets échouent sur les plages ou se retrouvent dans les lagons. Les microplastiques menacent les coraux, les poissons et les oiseaux marins. Avec son isolement géographique, la Polynésie importe la majorité de ses produits. Cela implique aussi une gestion complexe des déchets, d'où l'importance de réduire à la source. Ce virage écologique est donc vital. Il ne s'agit pas seulement de respecter une réglementation, mais de préserver un écosystème fragile pour les générations futures. En plus des contenants en canne à sucre de Philippe Monnier dont je viens de parler, on trouvera désormais des pailles en bambou ou en inox, des barquettes compostables, des films alimentaires à base de cire d'abeille et des contenants biodégradables faits à partir d'amidon de maïs ou de bagasse.
Ces options demandent parfois un peu plus d'efforts ou d'investissement, mais elles offrent un vrai bénéfice à long terme. Tout cela a entraîné une dynamique collective. En effet, le succès de ce plan repose sur une mobilisation de tous, institutions, entreprises, associations, citoyens. Des événements comme les journées de nettoyage ou les ateliers zéro déchet rencontrent un vrai engouement. À ce propos, j'ai envie de citer en exemple le remarquable travail de Mama Natura qui régulièrement organise des actions de nettoyage à différents endroits de l'île de Tahiti. En complément, les communes lancent leurs propres actions pour limiter le plastique lors des festivals, marchés ou cérémonies. Les réseaux sociaux jouent aussi leur rôle. Ils valorisent les initiatives vertueuses, partagent des astuces et créent un sentiment d'appartenance autour de cette transition écologique. Il nous reste à voir le rôle du tourisme. En effet, le tourisme est un pilier économique en Polynésie. Il a aussi un rôle à jouer dans cette évolution. De plus en plus de visiteurs sont sensibles aux enjeux environnementaux. Certains établissements proposent déjà des solutions écologiques, fontaines à eau, éco-recharge de produits d'hygiène ou excursions low impact. Le guide touristique, votre serviteur, devient aussi un acteur clé. En expliquant les règles locales et en valorisant les bonnes pratiques, il contribue à diffuser le message auprès des voyageurs. D'ailleurs, nous reparlerons de tout cela lors de votre prochain Titi's Tahiti Tour. In fine, la Polynésie française a engagé un tournant majeur avec l'interdiction progressive des plastiques à usage unique. Ce choix demande de l'adaptation, mais il ouvre la voie vers un mode de vie plus respectueux du Fénoua. Des initiatives comme celle de Eiva Cosmétiques, initiée par Philippe Monnier à Paea, avec leur contenant en canne à sucre, montrent que l'avenir peut être à la fois responsable et créatif. Je vous en parle depuis le début. Je vous propose maintenant d'écouter l'interview que j'ai réalisée de Philippe Monnier, l'instigateur de cette idée. On va remplacer le plastique par les cannes à sucre. Philippe, on t'écoute. Bonjour Philippe. Bonjour, ça va Je, Serge? je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui parce que en ce moment à Tahiti, tu es bien placé pour le savoir, on est en train de faire la chasse au plastique et tu es un acteur privilégié dans cette lutte et cette chasse contre le plastique. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer depuis quand tu travailles sur certains projets pour remplacer le plastique? Voilà, bon, bah, écoute, de toute façon, d'abord que je me présente, donc moi je m'appelle donc Philippe Monnier, je suis docteur en pharmacie, voilà, installé depuis Paia sur un demi-siècle, voilà, et ça fait 30 ans que j'ai, à la retraite que j'ai ouvert cette boîte qui s'appelle Eiva, et une vingtaine d'années le comptoir des plantes polynésiennes qui utilise donc des produits naturels, qui utilisent notre nature à Tahiti. Tous les éléments sont notre nature. Et par des relations que j'ai eues avant, déjà il y a très très longtemps, au moins une vingtaine d'années, j'avais déjà été intéressé par le fait de faire quelque chose d'un peu différent que le plastique, donc un peu plus naturel, puisqu'on est quand même maintenant à l'heure du naturel de plus en plus. Hein. Suite à notre Covid, bon, c'est vrai que les gens veulent de plus en plus naturel, les personnes, c'est le naturel, donc voilà, on est en plein dedans. Mais déjà auparavant, j'avais déjà essayé avec des amis, c'était avec des gens qui étaient de métropole, quand j'en ai dans un salon, m'avait présenté les premiers exemplaires de bouteilles c'était pas de la canne à sucre à l'époque, c'était du maïs. Bon, ça n'avait pas très très bien marché, c'était un gros budget, je crois, c'était d'ailleurs la région Champagne-Ardenne qui avait mis des sous dedans, mais c'était du maïs. Et à l'époque, il faut se souvenir qu'au niveau écologique, bon, on avait des problèmes sur le maïs, à savoir qu'il était maïs transgénique, tout ça, donc bon, on n'a pas continué dessus. Et il y a quelques années, j'ai une autre personne que j'ai rencontrée dans les salons qui est venue me voir aussi. J'ai dit, tiens, c'est intéressant ce que tu fais. Il faisait des bouteilles, donc il faisait des flacons qui étaient en canne à sucre, Ouais. avec de la bagasse de canne à sucre qui venait de Martinique, donc pulvérisée, tout ce qu'on veut pour pouvoir faire donc des bouteilles. Voilà. Donc après, tout le processus était très intéressant. Cette personne est venue ici, on a bien discuté. J'ai commencé à lui commander des produits, des flacons de France pour ma gamme cosmétique. Des petits problèmes parce que bien sûr au niveau des douanes ils n'étaient pas au courant je disais mais c'est des bouteilles naturelles, c'est pas en plastique, c'est du biodégradable, enfin c'est donc à l'origine à partir de ressources renouvelables pour la canne à sucre. Et j'ai eu des gros problèmes parce que la douane n'a jamais voulu prendre en compte parce qu'à cette époque-là, c'était pas d'actualité.
Et Oui. donc, j'ai été taxé chaque fois, mais ces bouteilles en canne à Injustement, on sucre, va dire. injustement, étaient taxées en plastique. Bon, ce n'est pas grave, on n'est pas là pour faire de la, voilà, on est là pour progresser. Je pense qu'à l'heure actuelle, on voit ce qui se passe, donc au niveau, à l'heure actuelle, disons, l'interdiction de certains Bien sûr. emballages en plastique, on Ah voit ce qui oui, se passe dans c'est le une temps. pollution Voilà. terrible, Alors, oui, mondiale, parce que le voilà, plastique. cette pollution, elle date bien sûr d'un siècle, enfin d'un demi-siècle, mais facilement. Donc, c'est vrai que maintenant, ça commence à être préoccupant pour notre nature, notre planète, on va dire. Et on s'aperçoit qu'il y a bon, des choses à faire justement pour aller de l'avant. Alors, cet avant, bah, c'est de pouvoir remplacer le plastique par des éléments qui soient d'origine naturelle. Et Oui, donc voilà, et moi je suis parti dans cette technique qui est donc à base de canne à sucre. Et cette personne qui avait lancé le projet était venue à Tahiti. Elle avait eu le premier prix d'ailleurs d'un concours, je crois que c'était la Forecast Tech Océan. Enfin voilà, donc il avait été primé parce que les gens ont dit ah bah c'est génial, voilà, ok. Donc après il y a eu toute la partie, bah, on va lancer ça. Donc moi j'ai lancé ça dans ma petite entreprise cosmétique Eva, hein, locale ici, bien tahitienne, bien, hein, voilà. Et bon, j'ai commencé à commercialiser du monoï, de l'huile de catamanou, de l'huile de coco vierge dans des flacons donc en canne à sucre. Bon, je les ai vendus dans de grandes surfaces. Bon, l'accueil n'a pas été. Je pense que les gens étaient intrigués. Vous voyez ces bouteilles-là, je disais que c'était marqué bouteille vegan, naturelle, tout ça. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc-là? Voilà, donc bon, ça n'a pas été une grosse, disons, réussite commerciale parce que les gens, bah, il n'y avait pas de. On a beau leur faire, j'avais ouvert un site qui s'appelait Falaï Fénois, donc vraiment en tahitien, en expliquant que vraiment, voilà, tout ce que tu viens de dire, et les dangers pour l'avenir, et ceci et cela, il faut que notre planète fasse quelque chose, surtout chez nous, des îles qui sont quand même entourées d'océans. Et bon, il faut faire quelque chose pour l'avenir. Il faut trouver quelque chose voilà, qui soit capable, notamment, de remplacer les plastiques tels qu'ils sont à l'heure actuelle, sachant aussi que les plastiques, ben, c'est aussi une source aussi un peu, on va dire, une source dangereuse pour l'humain dans la mesure où il y a de plus en plus, on sait, de maladies qui sont mais induites oui, par les, je parle bien le sûr des plastique cancers qui du nous sang, pour les finit dans plastiques, l'estomac à un moment qui est, donné. voilà, qui est tout à fait à l'heure actuelle étudié un peu partout dans le monde et dont on dit que voilà, il risque. Donc il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'il y a des grosses sociétés aussi qui font du plastique à l'heure actuelle, qui font des recherches, qui essaient de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas que la canne à sucre. Hein. Je vois, il y a des bouteilles, moi, que j'ai eues, donc aussi que j'avais vu avec les personnes qui travaillaient sur la canne à sucre, en chanvre, en lin en France, enfin voilà, des éléments végétaux qui étaient tout à fait capables de faire des bouteilles. Donc voilà, donc à mon avis, il y a vraiment quelque chose maintenant qui va se développer. Bon, on a été un peu, disons, allez, les précurseurs, les leaders. Mmh. Moi, j'ai fait ouvrir une boîte qui s'appelle Biopac, qui fabrique maintenant à Roué des bouteilles en canne à sucre et qui les commercialise maintenant. Donc j'en suis revendeur moi à Paella, là, chez Eva, heureusement, parce que c'est quand même moi à l'origine, mais je suis revendeur. Donc de plus en plus, les gens viennent. On a eu de l'eau de coco, on a eu des jus de fruits, beaucoup de gens qui commencent à être intéressés et à embouteiller donc leur jus ou leurs produits dans des bouteilles en canne à sucre. Et justement, il me vient une question à ce propos, Philippe. Est-ce que tu penses que ça peut développer la culture de la canne à sucre au Fénois? Alors, deux choses. D'abord, la culture de la canne à sucre, elle s'est bien développée avec le rhum. Hein, il faut Oui, être honnête, le rhum on a vu ces dernières années qu'il y a eu tout un tas de médailles. Donc, on a une canne à sucre qui est très intéressante, comme toutes nos plantes. Il faut dire que moi, je ne veux pas avoir le pitot qui mais nos plantes sont pas, les propriétés de nos plantes sont parmi les meilleures au monde et certainement, voilà, c'est dû à notre environnement océanique, à notre climat qui est bien spécifique. Voilà. Donc, c'est vrai que la canne à sucre a eu un gros développement ces temps-ci. Voilà. Bon, je pense que là maintenant, on est en train justement de faire une étude qui, pour l'instant, la matière première vient donc de la bagasse de la canne à sucre de Martinique, hein, qui j'ai dit donc qui passe par la métropole. mmh. Donc maintenant, nous, on va en faire dans notre usine, on le fait directement et on espère donc on est en train de faire les tests d'ici un an ou deux de faire vraiment tout la matière première soit originaire de Tahiti. Voilà. Et pour ça, c'est vrai, on développe quand même les cultures de canne à sucre, mais qui commencent à bien se développer. Donc je pense de ce côté-là, on n'a pas, enfin, on n'a pas à trop s'inquiéter. Il faut vraiment faire attention derrière et derrière pour pousser cette productivité et pour le rhum et aussi bien sûr après la bagasse donc pour ce type de conditionnement qui est très intéressant. Voilà, donc je pense que cet avenir-là, il faut compter 1 ou 2 ans. Voilà, à l'heure actuelle, on est en train de voir aussi avec notre matière, qui est cette canne à sucre, tout ce qui est film étirable, tout ce qui est barquette, vous avez vu, qui sont Oui, interdits. oui, Voilà, oui. donc on va arriver d'ici quelques temps à produire. Tout ça, c'est fait à Biopac, c'est une belle usine qui est à Roué. Donc voilà, donc moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour l'avenir.
et pour nous, et puis surtout nos enfants, et puis même, moi je regarde à mes petits-enfants, quoi, parce que là, Bien sûr. il faut voir l'avenir à beaucoup plus long terme. Et- Voilà. Et je pense qu'on aura d'autres innovations qui vont arriver dans le temps, puisque nous, arrivant comme ça, bon, c'est certain que beaucoup d'autres personnes, d'autres entreprises aimeraient faire la même chose, oui, donc ils développeront avec d'autres produits. Bon, après, c'est des grosses études, c'est des études qui reviennent très chères, c'est des études qui sont vraiment contraignantes, voilà. Mais je pense qu'on va y arriver, puisqu'on a la volonté d'y arriver. La première volonté, c'est justement maintenant de mettre sur le marché et que les gens puissent utiliser la canne à sucre, enfin des bouteilles, on appelle ça vegan, mais c'est pas vraiment le terme, des bouteilles en oui, c'est végétal, bouteilles le végétales. terme commercial, Voilà, vegan, que vegan, tu c'est as végétal, utilisé. donc en fait, moi je préfère parler végétal, ou quand on serait, on pourrait dire en tahitien, mais voilà. Et, Donc je veux dire que voilà, ça c'est notre avenir. et justement, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre une bouteille en canne à sucre et une bouteille en plastique? Par exemple, je ne sais pas moi, une bouteille, si je la mets au frigo, une bouteille en canne à sucre, ou si malheureusement je la laisse au soleil, quelle va être la réaction de la Alors, tu bouteille? as tout à fait raison. On est rentré, on a parlé, donc je pense que les auditeurs comprennent bien que c'est bien de la canne à sucre, donc un végétal, ici, voilà. Donc ce végétal, ça veut dire qu'on aura quand même à prendre des précautions plus importantes avec un végétal, quelque chose de naturel. Il va falloir Bon, adapter nos comportements. voilà. Alors tout ce qui est frais, bon, le frais, tu peux mettre des fruits dans le frigo, etc. Enfin, je veux Oui, dire, tu le mets. Mais par contre, il faudra éviter de mettre ça en plein soleil, tu vois. En plein d'accord. cagnard, en plein solaire. Bon, ça va, on a fait des essais, il y a des déformations des bouteilles quand même, parce que la bouteille, elle est en végétal, il n'y a rien dedans, il n'y a pas des produits qui font que... Oui, c'est ce entre qui fait son intérêt ce d'ailleurs. qui fait l'intérêt, hein. Mm. Voilà, parce qu'il faut voir aussi que bon, les bouteilles, et puis c'est vrai qu'au niveau des transports, tout ça, on aura des conditions à faire dans la mesure où peut-être on évitera d'avoir ces gros camions qu'on voit remplis de bouteilles d'eau dans du plastique en plein cagnard, en plein soleil. Oui, Ça ne fond pas, ça rien, mais quand on fait des analyses dans l'eau, on sait oui, qu'il y a on des sait qu'il y a des produits particules de des phtalates plastique. qui rentrent Oui, dans l'eau. oui. Donc il faut maintenant que les gens soient bien conscients, on fait quelque chose pour leur santé, mais eux aussi doivent faire quelque chose pour justement garder les bénéfices de tout ce qu'on fait, hein. Voilà. Bien Donc sûr. il y aura quand même quelques contraintes, on va dire entre parenthèses, notamment pas de le mettre en plein soleil. Ça voilà, paraît évident, oui. Ça paraît évident. Voilà. Oui, ok. C'est très bien. Donc, au niveau de la production, tu penses pouvoir donner ce genre de bouteille à une grande partie du Fénois très bientôt? Ah oui, là c'est en cours, hein, puisque là maintenant on commercialise des bouteilles, donc en 1 litre, 500 millilitres, 250 millilitres, et puis dans la suite il y a tout un tas d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que ça coûte très cher, parce que les moules, par exemple, les moules pour former une bouteille ou une barquette, ce qu'on veut, les moules coûtent très cher. Toute cette partie technique quand même, c'est une partie qui coûte très cher. Et là, bon, on a été aidé quand même par un organisme comme la Sofidep, je pense les banques aussi, donc qui sont conscients que notre avenir passe par là, Mm. et on va développer bien sûr, mais c'est quelque chose qui est monter une usine comme ça a été fait. Voilà, disons, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut quand même beaucoup de fonds financiers. Bien sûr. Voilà. Donc, Mais, tu sens que tu n'es pas tout seul dans cette lutte. C'est ça qui peut être non, intéressant. Tu n'es pas tout seul, tu as du monde derrière voilà. qui a pris conscience et qui est prêt Oui, à t'aider. tout à fait. Oui, puisque là, moi, quand j'étais tout seul au début, j'étais tout seul, j'en ai parlé. J'ai fait 3-4 ans tout seul dans mon coin à faire de la publicité à mon petit niveau, hein, au niveau d'une société comme la mienne, une petite entreprise, bon, on va dire une PME locale, parce que voilà. En métropole, c'était la société qui se développait, qui allait dans les îles comme les Seychelles, tout ça, qui demandait des licences parce qu'il fallait avoir une licence pour pouvoir exploiter ça. Mmh. Donc les licences ont été achetées, ça coûtait cher, et c'est une société locale ici qui est quand même qui est importante, qui a dit moi je m'engage dans ce projet, Mmh. et voilà, donc voilà, et mon usine, tout ça, voilà, donc cette société a mis les moyens qu'il faisait et a été aidée par des aides, donc on va dire style Sofidep, donc c'est très bien. Donc les gens ont cru à ça, hein, puisque la Sofidep a cru à ce projet, qui maintenant n'est plus un projet, puisque les bouteilles sortent à la chaîne, et que bon, si ça passe bien, dans 1 ou 2 ans, on pourra fabriquer des millions d'exemplaires sans problème, génial. tout de suite, bientôt, voilà. Donc D'accord. c'est quelque chose qui est lancé. Je suis content parce que bon, j'étais un peu à l'origine, et Oui. puis je vois que maintenant ça se développe. Mais c'est quand même un projet qui me tenait à cœur, parce que ce côté pollution, santé, hein, parce que malgré tout, Oui. j'ai une origine santé malgré tout, est quand même important. Voilà. Bon. Mais je pense qu'on va voir de plus en plus sur le territoire des gens qui vont s'investir dans ce type de projet pour faire quelque chose pour notre environnement et notre écologie et notre pays. C'est ça. Ah oui, parce qu'il est beau notre Fénois. Il est beau. Il ne faut pas le gâcher, hein. Exactement. Voilà.
Bon, mais Philippe, merci de nous avoir présenté donc ton projet. Tu es précurseur sur le Fénois des futures bouteilles en canne à sucre qui vont germer sur tout le territoire. Ce que je peux souhaiter pour toi et puis pour la santé du Fénois et notre planète dans un futur proche, de boire très bientôt les eaux locales dans des bouteilles en canne à sucre. Voilà, ben, c'est ce que je souhaite à toute la population ici, hein, comme je répète, pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Je pense que ça, c'est un avenir qui est très important à développer. Philippe, je te remercie pour m'avoir consacré ces quelques minutes de ton précieux temps. Bonne chance pour la suite de ton entreprise et à bientôt surtout. Oui, à bientôt. On a beaucoup de choses à se dire encore. Hein. Voilà, à bientôt. À bientôt, Nana Philippe. Maintenant que vous savez tout sur la fin progressive du plastique à usage unique sur l'île de Tahiti et en particulier plus généralement en Polynésie française, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver avec un nouvel article tous les lundis sur le blog tahiti-pratique.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Tahiti Pratique. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt sur l'une de ces plateformes. D'ici là, passez du bon temps et franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les tropicos.